Moutier, 17 ans, signe particulier, il est pédophile, en conflit avec sa mère Ariane. Il est 10 heures du matin, dans l'ouest de la France. Moutier est assis sur le bord du canapé, vêtu d'une chemise trop grande pour lui, boutonnée jusqu'en haut. Il fixe ses mains. Ariane se fait 100 pas, ses clés de voiture tremblent dans ses doigts. Bon, il est l'heure, on doit y aller, l'avocat nous attend sur les marches à 17h30. Tu ne peux pas être en retard aujourd'hui. Allez, Moutier, pas aujourd'hui. J'ai rien à leur dire. Les experts ont déjà fait le rapport de merde. Pourquoi devrais-tu aller là-bas pour me faire regarder comme un monstre? Parce que, tu sais ce que tu as fait? Parce que on parlait de justice, on n'a pas, c'est pas une réunion de parents-prof. Tu te rends compte de ce que tu m'infliges? Je dois te conduire là-bas, m'asseoir derrière toi et écouter un juge expliquer qu'ils ont trouvé dans ton ordinateur. Tu n'avais qu'à pas fouiller. C'était mon jardin secret. Je n'ai fait de mal à personne physiquement. C'est juste des images, maman. Des images. Tais-toi. Ne dis plus jamais ça. Juste des images. Ce sont des enfants, Moutier. Des enfants qui ont l'âge que tu avais quand tu avais 3 ans. Comment j'ai pu louper ça? Comment j'ai pu élever quelqu'un qui ne pense qu'à des enfants de 8 ans? Arrête de faire ta sainte. Arrête de faire ta sainte. Tu n'as jamais regardé, tu voulais juste que je sois discret, que je sois le petit Moutier tranquille. Eh ben, je le suis. Je suis resté dans ma chambre et je fais ce que je voulais. C'est la société qui est malade, pas moi. Allez, viens, on va aller dans la voiture. Maintenant, si tu ne montes pas dans cette voiture, j'appelle les gendarmes et ils viendront te chercher avec des menottes devant les voisins. C'est ça que tu veux? Appelle-les, de toute façon, ma vie, elle est finie. Tu l'as détruit le jour où tu as ouvert cette porte. Non, Moutier, tu l'as détruit tout seul. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas la première traître. Moutier passe devant elle sans un regard. L'épaule basse, s'engouffrant dans l'humidité du matin vers la voiture, Ariane ferme la porte de la maison comme si on referme un tombeau. Moutier est affalé sur le siège passager, regardant fixement le paysage qui défile. Il a mis sa capuche, tentant de disparaître. Tu crois que tu peux rester là en silence? Tu crois que si tu ne dis rien, ce petit garçon va s'effacer dans ma tête? Arrête, maman. Tu ne te fais du mal pour rien. Pour rien? 8 ans, Moutier! Il avait 8 ans! Le fils de ma collègue, un gamin qui te faisait confiance, qui te regardait comme un grand frère. Et quand je pense que si vous avez laissé seul dans le jardin, pendant que je préparais le café, j'avais envie de me vomir dessus. On jouait, c'est tout. C'est vous qui mettez des mots sales sur tout ce que je fais. Il ne pleurait pas, il se plaignait pas. C'est vous, avec vos interrogatoires, qui l'avez traumatisé. Comment oses-tu? Les rapports qui se disent le contraire, Moutier. On parle d'attouchement, on parle de manipulation, on parle de tout ce que tu as. Tu l'as forcé à faire derrière la cabane. Tu lui as dit que c'était un secret que tu as utilisé pour le faire taire. Et ça que tu lui appelles, c'est ça que tu appelles jouer? Bah c'est ma vie, hein. Je sais ce que je suis, hein. Je suis pas demandé à être comme ça. Tu peux pas juste de mes côtés pour voir un seul au lieu me juger comme si j'étais le procureur, hein. Je vais m'arrêter. Parce que pour une mère, pas un complice, être de ton côté, ça serait trahir ce gosse. Toutes les victimes du monde, ce que tu as fait à ce petit garçon de 8 ans, ça ne s'effacera jamais. Tu as volé son enfance et tu as détruit la mienne par la même occasion. Je ne te reconnais plus. Je transporte un prédateur dans ma voiture. Un prédateur, c'est un grand mot ça. Tu te sens mieux en disant ça, ça te donne l'impression d'être comme une bonne personne. Au moins, moi, je ne mens pas sur ce que je ressens. Tu n'as aucune empathie et ça c'est le plus effrayant. Tu ne vois pas le mal. On arrive dans 2 minutes, tu vas redescendre, tu vas marcher la tête haute, comme tu aimes le temps le faire, et tu vas assumer chaque geste, chaque mot devant le juge. Je leur dirai rien, ils peuvent se faire enculer, hein.
pas entrer dans ma tête, hein. Personne ne peut. Au palais de justice se dresse devant eux, gris et imposant. Ariane se range le long du trottoir, les mains tremblantes, incapable de regarder son fils. Moutier est conduit dans le bureau du juge d'instruction pour une audition cruciale. Ariane n'est pas autorisée à entrer. Elle reste sur le banc dans le couloir, la tête entre les mains. Moutier est assis sur une chaise inconfortable. Il regarde sa veste boutonnée. Monsieur le roi est à ses côtés, vigilante. Le juge Vasseur feuillette le rapport de police sans un mot, créant un silence pesant. Bien, bon, monsieur Moutier, reprenons là où nous sommes arrêtés. Les déclarations du petit... nous reprenons là où nous sommes arrêtés. Les déclarations du petit sont précises. Elles recordent les expertises techniques réalisées sur votre téléphone. Les yeux fixés. Non, raconte que les adultes lui ont mis ça dans la tête. C'était de la suggestion. Monsieur le juge, mon client a déjà précisé que c'était une dimension ludique mal comprise dans cette relation. On parle d'un enfant de 8 ans, Moutier. On parle d'actes imposés sous couvert de jeu. Décrit très précisément la cabane au fond du jardin, le moment où vous l'avez forcé à enlever ses vêtements et les menaces que vous avez proférées qui parlaient à sa mère. J'ai menacé personne, hein. J'ai dit que c'était un secret. Les secrets, c'est pour rester entre amis, hein. C'est vous qui faites un drame national. Ce n'est pas un secret, c'est un crime. Vous avez 17 ans, il en avait 8. Vous avez utilisé votre ascendant, votre force physique et psychologique. A dit qu'il a eu mal et qu'il vous a demandé d'arrêter. Pourquoi vous n'avez pas arrêté? Il ne comprenait pas, hein, il était surpris, c'est naturel de découvrir des choses, hein. Il n'y a rien de naturel dans le fait de forcer un enfant à subir vos pulsions. Le rapport de l'expert psychiatre que vous a dit que vous présentez une absence totale de remords et une tendance à la rectification de l'autre. Vous voyez des gens comme des objets, Moutier, c'est ça? Nola était un objet pour vous. C'était mon seul ami. Personne d'autre ne voulait me parler. Vous, ma mère, les profs, vous me regardez comme une merde depuis toujours. Lui a dit qu'il s'en foutait. Il m'aimait bien. On n'aime pas quelqu'un en le détruisant, monsieur Moutier. Rasseyez-vous. De toute façon, vous m'avez décidé que j'étais coupable. À quoi ça sert de me parler? Ça sert de mesurer que vous êtes capable au début de l'humanité. Pour l'instant, je ne vois qu'une froideur inquiétante. Dans la voiture, le silence est différent de celui du matin. Il est plus électrique, il est dévasté. Ariane conduit mécaniquement, les yeux vides. Moutier, lui, la tête appuyée contre la vitre, observe le paysage. 6 mois minimum, hein, c'est ce qu'elle a dit, hein. Si le juge suit les réquisitions du procureur, tu seras désormais plus ici dans quelques semaines, hein. Tu devrais être contente, hein. C'est ce que tu voulais, non? Une maison propre sans moi pour le salir. Ils arrivent à la maison. Ariane coupe le contact. Le silence retombe, lourd, comme du plomb. Ils entrent dans le hall. La maison, autrefois chaleureuse, semble être refroidie de 10 degrés. Chaque meuble, chaque photo semble crier le crime de Moutier. Bon, qu'est-ce qu'on mange? C'est pas parce que je vais en tôle que j'ai plus faim, hein. Tu me donnes la nausée, Moutier. On vient de parler de ton enfermement, hein. On vient de parler de ta vie, hein, d'un petit garçon que tu as brisé. Et toi, tu penses qu'à ton estomac? Je fais quoi alors? Je me sacrifie, je pleure des larmes de sang pour te faire plaisir. J'ai passé 2 heures à me faire chier par un type en robe noire. J'ai ma dose, hein, pour aujourd'hui. Bon, tu seras privé de sortie jusqu'au procès. Je vais condamner les accès. Si tu tentes de fuir, c'est moi qui appelle les gendarmes. Je ne peux plus supporter d'être dans la même pièce que toi. Je ne te laisserai pas risquer de croiser un autre enfant. T'as peur de moi? Ta propre mère a peur de toi, hein. C'est ça que tu ressens. Je n'ai pas peur de toi, Moutier. J'ai horreur
de ce que tu es devenu. Dans ta chambre, ne redescends pas. J'apporterai un plateau. Je ne veux pas partager ma table avec un prédateur. Moutier ne répond rien. Il la fixe une dernière fois avec un regard vide, dépourvu de toute émotion humaine. Puis il recommence à monter l'escalier. Chaque pas craque sur le bois. Seul son de cette maison est devenu une prison avant l'heure. Le lendemain matin, il est 8 heures du matin. Ariane ouvre la porte. Elle n'a pas dormi. Les yeux sont rougis. En voyant les uniformes et la voiture sérigraphiée garée devant l'allée, elle ne semble pas surprise. Elle semble presque soulagée de voir que le dénouement soit là. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, nous sommes là pour faire suite à l'audience d'hier, au mandat amené et délivré par le juge d'instruction. Je sais, je l'attendais, entrez. Les policiers entrent dans le rez-de-chaussée. Moutier est en haut, des escaliers, en pyjama, les cheveux ébouriffés. Il regarde la scène avec une sorte de curiosité détachée, comme s'il regardait un film qui ne le concernait pas. Bonjour. Bonjour. Tu sais pourquoi on est là? Donc le juge a décidé d'un placement en détention provisoire au quartier des mineurs en attendant le procès. Les risques de réitération et les tensions familiales ont été jugés trop élevés. Déjà, vous m'avez même pas laissé le temps à ma mère de me faire un dernier petit déjeuner de condamné. Tais-toi, Moutier, juste une fois, tais-toi. Bon, on va te laisser 10 minutes pour préparer le sac, le strict minimum, un vêtement de rechange nécessaire, de toilette, sans objet tranchant, pas de téléphone, on reste avec toi pour surveiller. C'est dingue, comme tout le monde s'excite. Vous allez m'emmener dans votre petite voiture, me faire une petite boîte, vous croirez que le problème sera réglé. Le problème, c'est ce que tu as fait à ce gamin de 8 ans, et là-bas, on s'assurera que tu ne recommences pas. Allez, bouge, on n'a pas toute la matinée. Moutier remonte dans sa chambre, suivi par le policier en uniforme. Ariane reste seule, avec le policier en civil dans le salon. Elle s'effondre sur une chaise. Est-ce que j'ai le droit de venir le voir? Vous devez faire une demande de permis de communiquer au juge, mais honnêtement, madame, vu son absence totale de remords, de la violence, des propos d'hier, un peu de distance ne vous fera pas de mal. Vous avez fait votre devoir en ne le couvrant pas. J'ai l'impression d'envoyer mon propre fils à l'abattoir, mais quand je ferme les yeux, je vois le visage du petit. Je n'ai plus de fils, je n'ai plus de poids sur mon cœur. Quelques minutes plus tard, Moutier redescend avec un sac de sport usé. Le policier lui demande de mettre ses mains devant lui. Le clic de menottes résonne dans le couloir. Regarde, ça c'est ton cadeau d'adieu. Tu l'as enfin, ta maison propre. Moutier est assis, les mains libres mais le regard bas. Il a perdu de sa superbe. Le bruit des clés s'entrechoque à la ceinture du surveillant qui se fait tréassir à chaque mouvement. Avant d'aller intégrer le quartier des mineurs, Moutier doit passer par une étape administrative et psychologique, la réunion d'accueil, mais nous n'avons pas le droit de filmer. Bon, Moutier, ici, ce n'est pas l'internat. C'est pas chez maman, tu es en détention provisoire, on va t'expliquer les règles avant que tu montes en cellule. J'ai compris, je reste dans ma chambre, je ne dérange personne, je fais de mon mieux. Non, ici on n'appelle pas ça une chambre. C'est une cellule. Tu n'es pas là pour te reposer. Tu es là pour être suivi par une équipe médicale. Tu vas devoir travailler sur ce qui t'est amené ici. Le juge sera très clair. Ton absence de remords est un obstacle majeur. Sur quoi? Sur le fait que le monde entier a décidé que j'étais un monstre? Vous voulez que je dise quoi? Pardon, je vous me dis que vous me laissez sortir? Écoute-moi bien, gamin. Ton arrogance, tu la laisses au greffe. Ici, il y a d'autres mineurs. Certains sont là pour des vols, d'autres pour les violences profilatoires. Disons que ce n'est pas très populaire en prison. Si tu joues au plus malin ou tu provoques, on ne saura pas te protéger 24 heures sur 24. Moutier, il a 8 ans. Et c'est ce que tu réalises dans cette prison. Il y aura des détenus qui seront tes petits frères.
Des fils de ton âge, si tu restes dans ce déni agressif, tu vas vivre un enfer. On est là pour t'éviter ça. Tu dois collaborer. C'est toi qui as commis l'irréparable. Allez, lève-toi, on a fini de discuter. On va passer à la fouille, puis à la remise des paraquages, draps, gamelles, savon. Le surveillant saisit Moutier par les épaules et se dirige vers le couloir. On entend le bruit d'une lourde porte blindée qui s'ouvre électroniquement dans un sifflement pneumatique. Moutier disparaît dans les entrailles au quartier des mineurs.